Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien pour vous et que vous êtes prêts. Et oui, parce que ce soir c'est la dernière super grande lune, hein, c'est la lune des amoureux en plus, hein, puisqu'elle rentre en Gémeaux, et la dernière grande lune de l'année 2025, hein, et justement 2026 qui correspond au chiffre 1 en numérologie, donc ça veut dire un renouveau, quelque chose de neuf, une nouvelle vie. Donc on va arriver sur le changement. Voilà, comme il dit l'autre, le changement c'est maintenant. Eh ben oui, hein, il reste un petit mois, un petit mois maximum pour arriver à la lune d'après, arriver, pardon, à l'année d'après, en 2026. Donc, pas mal de choses, pas mal de chamboulements, pas mal de changements après cette année horrible 2025, une bonne partie on a vécu. Donc ce matin, on va dire qu'il est... ouais, non, il est 1h30 quand même. Donc pour l'instant, hein, c'est la première guidance, la guidance du moment, même si c'est une intemporelle. Hein, en tout cas, je vous ai pris le tarot de Marchetti. Alors pas celui que vous avez l'habitude ces derniers temps, je vous ai pris l'ancien modèle. Bon, il est tout neuf parce que j'ai dû le racheter à force de l'utiliser. J'ai dû en racheter un parce que l'autre était trop mort, on va dire. Mais c'est le même, hein. Ceux qui sont habitués avec moi depuis toutes ces années, ben, vous le reconnaîtrez facilement. Et n'oubliez pas, hein, que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais ça peut vous parler demain. Et rien de mieux, hein, quand même, qu'une guidance privée. Et pour ça, il suffit juste de m'envoyer un petit message sur l'un des réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, et vous m'envoyez un message et comme ça, on prend rendez-vous pour que je puisse vous appeler en visio et qu'on voit ça sur le sujet ou la question qui vous tracasse. Voilà. Bon, alors, on va essayer de savoir un peu... Voilà. Il a envie de parler. On va essayer de savoir un peu ce qu'il en est. En tout cas, qu'est-ce que ça va donner les amours dans les jours qui viennent? Est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne ou est-ce que c'est une ancienne? Pas une mamie, hein. Une ex, voilà, on va dire chez correctement, ou est-ce que c'est une ex qui va revenir avec moi, ou est-ce que je vais rester encore tout seul pendant vitam aeternam? Bon, je ne le souhaite pas quand même, personne n'est fait pour rester seul. Hein. Même si des moments, c'est vrai, j'avoue, ça fait du bien, un peu de tranquillité, un peu de calme. L'être humain n'est pas fait pour rester seul et vivre seul. Hein, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de complicité, on a tous droit au bonheur. Voilà. Simplement, des fois, on paye un peu aussi ses erreurs, on paye son karma et c'est compliqué. Et que le destin, des fois, il nous fait vivre des épreuves qui sont très, très, très archi compliquées, très dures à vivre et qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, mais... Comment connaître la valeur du bonheur si on ne connaît pas la valeur de l'inverse? Eh oui, forcément. Donc voilà, c'est assez compliqué, 2025. Pour ça, pour une bonne partie des gens, c'est une épreuve qui est très compliquée. Alors, bon, ça donne quoi à la coupe avec mon petit tarot de Marchetti? Eh oui, justement, on arrive à quoi? On arrive au 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est enfin, on a décidé de passer, de laisser tomber ce passé qui nous a fait mal, qui nous a détruit par rapport à toutes ces actions qu'on a pu faire contre nous. On a décidé de prendre son petit bateau et d'avancer, voguer dans les flots pour aller tout loin, pour aller vers son futur, vers son avenir, même s'il reste encore des petits soucis à régler, même si on sait que ça ne sera pas facile tous les jours, on a compris que le passé, c'est derrière et que c'est pas comme ça qu'on construit son avenir, qu'il faut avancer tout simplement si on veut pouvoir arriver au but qu'on s'était fixé, ce but du bonheur. Eh oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et on voit clairement, hein, avec donc le 7-8, pardon, le 8 de bâton, hein, qu'il y a un événement, en tout cas, qui est très rapide. Hein. C'est les bâtons, c'est des fusées qui partent
En 2 secondes, en tout cas, on arrive vraiment sur quelque chose de rapide et là, on a enfin décidé de laisser tomber ce passé qui nous a meurtris pour une nouvelle histoire, pour un nouveau futur, ou quand je dis nouvelle histoire, ça peut être une une remise à zéro, hein, mais en tout cas, on a décidé de laisser ce passé de côté, de le laisser derrière nous, parce qu'on a enfin compris qu'il faut qu'on avance et ça suffit de stagner sur tout ça, sur toutes ces souffrances, sur toutes ces douleurs et tous ces mensonges qu'on a pu vivre ces derniers temps, hein, qu'on nous a fait. Hein, et c'est parce que c'était des périodes qui ont été très très compliquées. Et aujourd'hui, on a enfin réalisé que si on veut avancer, il faut pouvoir se relever tout simplement. Et que voilà, c'était des expériences, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. En tout cas, première des choses, on voit clairement avec le diable, hein, oui, il y a il y a une personne très toxique qui a été dans notre entourage. On a connu aussi beaucoup de jalousie, alors que vous-même, si vous regardez bien la carte de plus près, on voit clairement que c'est le diable qui est en train d'offrir la clé de son cœur. Simplement, il a eu très peur aussi de le faire, parce que qui dit donner la clé de son cœur, ça veut dire aussi tout simplement que l'autre en face, après, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut nous détruire. Et c'est justement l'erreur qu'on a faite. On s'est trop ouvert. On a trop ouvert son cœur. On a trop fait confiance. On a cru en cet amour. On a cru en cette histoire. Et entre les addictions, la jalousie et tanti et quanti, et cette situation a fait que cette personne nous a littéralement mis plus bas que terre et c'est très compliqué et que du coup voilà il va falloir maintenant essayer d'avancer et faire le pas parce que après le dévi ça représente aussi le charnel et que c'est justement ce qui a fait que la relation, elle a commencé. Ça a été une attirance de ce côté-là, au premier point de départ. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de neuf qui a commencé. Voilà. Alors, oui, voilà, on pensait vraiment pouvoir créer une nouvelle vie. On pensait que, oui, avec l'as de coin, qu'il y aurait une nouvelle opportunité, qu'il y aurait un changement et qui permettrait de faire évoluer la situation. Mais au final, rien de tout ça ne s'est passé. Donc, on a un peu perdu cet espoir de créer quelque chose. On cherchait du boulot, par exemple, on cherchait de créer quelque chose, d'avoir un logement ensemble. On a eu pas mal d'idées. Et puis au final, il n'y a rien qui ne changeait, aucune action, aucun fait. On n'a montré aucune preuve d'amour, aucune preuve de ses sentiments, aucune preuve qui fait que l'autre voulait montrer qu'il s'investissait dans le couple. En fait, il n'y a rien eu, mis à part tout ce qui a été les vices, les mensonges, la jalousie, la manipulation. Il y a énormément de choses, mais rien qui soit fait vis-à-vis de faire durer ce couple, de faire progresser dans la vie à deux. Ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et pourtant, on va clairement, on tombe sur le jugement. Et oui, le jugement, comme vous pouvez le voir, c'est la carte numéro 20 qui correspond donc au chiffre 2, qui correspond à l'association, le partenariat. Et oui, et en plus de ça, le jugement, ça veut dire que c'est un rêve, que c'est un vœu qui va qui est en train de se réaliser. On revient aussi sur sa décision, on va entamer sur une nouvelle vie. Le jugement, c'est quelque chose qu'on avait espéré et rêvé depuis une éternité qui va se réaliser. Si on regarde bien sur la carte, si vous voyez bien, ce sont l'univers qui est en train de récupérer le corps de ce monsieur-là, hop, et qui va le mettre dans un autre corps, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le chanteur qui a toute sa vie, qui a rêvé de danser, et qu'un jour, on lui propose enfin cette danse miracle devant son public. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va s'inspirer et qui va être vraiment merveilleux. L'univers nous a écoutés, l'univers nous a guidés. Il faut suivre son vœu, il faut
suivre son intuition, parce qu'on voit clairement qu'il y a une nouvelle vie qui s'annonce à vous, hein, sur quelque chose de très beau. Alors oui, c'est clair que ben, voilà, vous avez fait énormément d'actions, vous êtes donné avec le 8 de coin, vous avez travaillé énormément pour faire progresser la situation, et des fois vous avez même limite l'impression que vous faisiez les choses pour rien, que vous avez tous les efforts que vous faisiez, en fait, eh ben, ça ne progressait pas. Mais dites-vous, Mozart, quand il a travaillé ses compositions, il refaisait non-stop la même chose. Il travaillait non-stop dessus. Il y croyait des moments, même plus limite, il voulait abandonner. Mais à force des choses, et puis quand il se mettait en public, eh ben, c'est devenu un véritable succès. Et ça veut dire, voilà, même si on a perdu le goût et la motivation de se battre, eh ben, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, il faut persévérer. Et comme ça, on va pouvoir vraiment réussir ce que l'on a fait, même si vous avez perdu foi en vous, si vous avez perdu cette confiance, hein, par rapport à ça, parce que si on regarde bien encore sur la carte, hein, il est là en train de se bander les yeux, hein, parce qu'il ne voit pas les efforts qu'il fait, il ne voit pas le progrès qu'il fait, mais tout ce qu'il fait, c'est des efforts, c'est, on va dire, des trucs qu'il a l'impression que c'est un peu comme une routine, en fait, de faire les choses le jour, parce qu'il doit les faire, mais il ne voit pas le gain qu'il y a. Et justement, c'est que l'univers, il a très bien vu les efforts, tout ce qui s'est passé, et votre autre aussi a très bien compris, a très bien vu tout ce que vous avez pu faire, tous les efforts, tout le combat pour pouvoir arriver à lui plaire, à lui montrer que vous pouviez être heureux ensemble, hein. Et c'est justement là pour ça qu'il y a cette réévaluation d'une décision, de cette décision de séparation, parce qu'elle a réalisé qu'au final, eh ben, euh, la vie, hein, c'était avec vous qu'elle pourrait mener et créer quelque chose de beau et de magnifique. Alors oui, on voit clairement que ça l'angoisse énormément, hein, avec le 10 d'épée, hein, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup de crainte. Et le pire, hein, bon, le pire de ça, bon, il y a le signe, hein, si vous regardez bien là devant, hop, mon doigt, hop, c'est le signe, je crois que si je reconnais bien, il me semble que c'est le signe des Gémeaux. Mais en tout cas, voilà, si vous regardez bien, il est là en train de recroqueviller, en train de pleurer sur son sort, en train d'angoisser. J'ai peur, comment je vais faire? Mais en fait, regardez, derrière, il fait beau. C'est le beau soleil. Il ne voit pas le bel avenir qui s'offre à lui. Hein, simplement, eh ben, on en est là. Hein, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et pour rien, hein, voilà, simplement, elle sait très bien que il faut qu'elle prenne, cette personne, qu'elle prenne son courage à deux mains pour venir vous retrouver. Et puis, peut-être qu'il y a peut-être aussi une histoire de pardon, hein, parce que ben, il y a eu des choses qui sont dites ou qui sont faites et ben, qui n'étaient pas très correctes. Mais en tout cas, c'est surtout le blocage. Hein. Pour l'instant, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est non seulement, bon, vous avez fait énormément de travail sans même y croire, énormément d'efforts sans même y croire, mais c'est surtout aussi que votre hôte, elle angoisse énormément par rapport à la situation. Eh oui, alors là, on avait une personne, hein, qui jusqu'à présent, qui était froide, hein, c'est le, hop, c'est le roi, oui c'est ça, c'est le roi d'épée. On a une personne qui jusqu'à présent était beaucoup dans la stratégie, qui était beaucoup dans la réflexion, dans la manipulation. C'était le joueur d'échecs un peu, hein, mais en même temps aussi qui pouvait se montrer très froid, très distant, qui limite, on avait l'impression que c'était un cœur de glace, hein, qu'il ne montrait rien. Voilà, tout ce qu'il voulait, c'est placer les meilleurs de ses pions pour pouvoir obtenir la victoire, pour obtenir le but qui s'était fixé dès le départ. Et comme justement, elle est à l'envers, eh ben non, c'est l'inverse, justement, on a fini cet état-là, on a fini de passer pour le glaçon on arrête de laisser croire qu'on n'a pas de cœur et on arrête avec cette distance qu'on a créée par rapport à son autre et on va vraiment pouvoir se dévoiler parce qu'on a compris tout simplement que cet état dans lequel on était,
comment on se montrait, et ben c'était un énorme blocage. Hein. Si on regarde, on a quand même donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, hein, ce sont des blocages, mais ce sont les blocages mentaux, les blocages que l'on se met soi-même. On a l'impression qu'on ne pourra pas, on sait qu'on ne pourra rien faire. Et que bah, là, justement, le fait d'arrêter avec cette distance, cette froideur, ça va libérer. Hein, parce que si vous regardez, elle se cache de la lumière. Hein, elle est là, enfermée entre ses épées. Et puis, elle se met la main devant parce qu'elle ne veut pas voir la lumière. Elle ne veut pas voir la vérité. Elle ne veut pas voir tout simplement la solution. Hein, elle s'enferme dans son psychique, on peut dire, elle s'enferme dans ses pensées, dans ses blocages, dans ses peurs et tout ça. Et c'est ce qui fait que bah, du coup, on en est là. Hein, et c'est pour ça qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle change d'attitude et de comportement à votre sujet si elle veut que les choses, elles évoluent en fait. Et c'est pour ça qu'elle angoisse énormément. Parce que le fait de pouvoir s'ouvrir à vous, de pouvoir arrêter cette distance et cette froideur, eh ben, ce n'est pas elle, ce n'est pas le comportement qu'elle a eu jusqu'à présent, et que c'est quelque chose de tout neuf. Hein. On arrive vraiment, hein, vous voyez, avec le 5 d'épée, hein, c'est le 5, vous voyez, c'est un peu le chasseur et la proie, c'est simplement aussi qu'en train de se dire, eh ben oui, on a pris cher, donc maintenant, on est un peu en train de se cacher, on est en train de se protéger pour pas se faire manger tout cru par l'aigle, mais c'est aussi tout simplement que, comment vous dire ça, c'est vraiment une personne hein, qui avait tendance à vraiment penser dans son propre intérêt, dans son propre profit. Jusqu'à présent, elle a toujours vécu par rapport à ça, qu'elle ne s'est pas investie vraiment dans un couple, dans une relation, et vous y compris quand vous êtes rencontrés, et que bah, le fait de ça, elle a eu peur aussi également de se sentir piégée, d'être passé du chasseur à la proie, et que bah, du coup, il y a eu ce sentiment et cette fuite, et le fait de se cacher de vous. Hein. Et c'est pour ça aussi que bah, elle a été très froide, cette personne, avec vous depuis le départ, et qu'elle n'a jamais exprimé ce qu'elle a ressenti. C'était quelque chose de très compliqué. Hein. Ça peut parler à une personne du Verseau aussi, hein, et du Gémeaux qui est sorti. Mais voilà, mine de rien, elle sait très bien au fond d'elle que vous êtes la rencontre. Hein. Il y a quelque chose, que vous êtes la personne idéale, vous êtes son double. Hein. Il y a énormément de complicité, il y a énormément de choses. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu le 2 avec le jugement, et là on a le 2 tout simplement, le 2 de coupe. Hein. Les coupes représentent énormément les émotions, représentent l'amour. Hein, tout simplement, en plus, si vous regardez bien, ce sont deux yeux différents, un œil homme et un œil femme, hein, mais en tout cas, c'est énormément de complicité, c'est un lien très fort qui vous unit tous les deux, ils se tiennent la main, main dans la main. Oh, la molle, c'est quelque chose de très beau, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir une énorme complicité tous les deux, vous allez vraiment avoir de moments... vous allez vraiment pouvoir compter l'un sur l'autre et pouvoir enfin créer ce quelque chose, parce qu'elle va sortir de ce moment d'angoisse et de cette froideur et de cette distance. Elle va arrêter de croire elle est la proie, qu'un jour vous alliez lui mettre à l'envers. Non, c'est simplement qu'il faut qu'elle arrive à se battre un peu contre ce propre démon, et que déjà vous avez l'attirance charnelle qui ça n'a pas bougé, mais que vous allez vraiment pouvoir commencer à créer quelque chose. Eh ben, je dis ça, c'est un truc de fou. Bref, je m'énerve tout seul. On arrive direct, eh ben oui, on est au 9 de coupe. Hein. On va pouvoir créer la petite maison dans la prairie. Là, la petite maison avec le chien, vous regardez bien, elle est là, affalée comme une paillasse sur son fauteuil, il un peu plus en mode je vais dormir. Hein, il y a sa babelle, il y a sa gamelle qui est devant, mais il s'en fout. Il est déjà rassasié, il a ses jouets, il a vraiment une vie comblée, il a tout son petit foyer, il a exactement tout ce qu'il faut. Et c'est exactement ce par quoi vous allez arriver, hein, une fois qu'elle a passé ce sacré blocage. Hein. Mais bon, les angoisses, hein, comment voulez-vous qu'on y fasse?
Et oui, c'est très compliqué de gérer ça quand on n'a pas l'habitude, hein, surtout que c'est quelque chose qui lui a toujours fait peur depuis le départ. Donc forcément, on ne peut pas lui demander comme ça, hop, du jour au lendemain, ça comme doigt, et tac, on change et qu'on passe de mode je dis rien à mode je t'aime mon amour avec la guitare et tout ce qu'il faut. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce changement, il arrive. Hein, voilà, vous allez pouvoir enfin avoir ce dont vous espériez, ce que vous vouliez depuis le départ, que vous avez prié. Hein. On voit clairement qu'il va y avoir ce changement si on continue. Hein. Alors oui, voilà, c'est un peu quand même le 10 de bâton. Hein. Donc on voit clairement que depuis le départ, vous avez fait énormément d'efforts, vous avez fait énormément d'actions. Hein. On a l'impression qu'il y a eu un peu de surcharge de travail, on n'en peut plus, on a envie d'abandonner. Mais dites-vous que cet état-là, c'est ce cap hein, que vous êtes en train de passer, hein, même si vous êtes limite en mode je vais exploser, on a envie de tout exploser et tout balancer dans tous les sens du terme, c'est simplement que parce que c'est une façon de vous renforcer. Il faut simplement, même si vous êtes en mode, on va dire, résilience, hein, mode limite, comme je vous ai dit, je vais abandonner, dites-vous que vous êtes arrivé près du but. Hein. Si vous regardez bien, il est là juste au-dessus, et donc les deux lézards, j'ai oublié le nom exact des. Comment ça s'appelle des iguanes, je crois, c'est ça. En tout cas, si vous regardez, c'est qu'il arrive à son but, il arrive vraiment là où il devait aller depuis le départ, mais il a peut-être trop fait d'actions, il a peut-être trop sur les épaules, trop de poids, trop sur le cœur, et qu'il va falloir qu'il apprenne un peu à se libérer aussi de tout ça. Et donc, ça veut dire aussi, tout simplement, il y a peut-être trop de rancune, hein, trop de rancœur. Et on regarde, je n'avais jamais vu ce dessin sur les cartes, une fois que je le vois, et on voit clairement que ça parle aussi, vous voyez, c'est au Sagittaire. Hein. Ça parle donc, ça peut, voilà, j'ai arrêté avec les signes depuis tout à l'heure, mais je crois que, ouais, il y a un peu tous les signes qui est ressorti. Mais celui-là, je me souviens plus du dessin, j'arrive pas à le reconnaître. Je connais pas par cœur les dessins, alors, des dessins des signes, mais voilà aussi, j'avoue. Parce que je suis pas très porté dessus, en fait. C'est plus les cartes que les signes. En tout cas, voilà, on arrive vraiment à un point culminant, on n'en peut plus, on a envie d'abandonner, mais on est près du but. Alors, il faut pas lâcher l'affaire. Alors oui, ben voilà, hein, on arrive sur le fou, hein, d'accord. Le fou, ça représente le fait de prendre des risques, hein, de se lancer un peu à l'improviste et tout. Et que là, ben non, justement, à l'inverse, on se refuse de prendre ce risque jusqu'à présent parce qu'elle pense que elle a envie d'un côté de se lancer avec vous, de se relancer ou de se relancer avec vous, mais elle se dit que c'est une situation qui est peut-être trop risquée et qu'elle a peut-être beaucoup à perdre parce qu'elle sait qu'elle risque, si elle se loupe, elle sait que si la situation, si votre relation devient un autre échec, que vous allez perdre énormément. Hein. C'est le fou, c'est l'intrépidité, c'est l'impulsivité, d'accord. C'est celui qui est prêt à se lancer, à prendre tous les risques du monde, peu importe les conséquences. Mais là, cette carte-là, elle est tombée quand même à l'envers. Donc, voilà. Oh, putain, décidément, je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Elle est tombée à l'envers. Et donc, du coup, forcément, c'est l'inverse hein, qui se passe. Et on a peur de prendre ce risque. En fait, on a envie d'y aller, mais on a très peur. On a très peur et on angoisse énormément. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'angoisse tout à l'heure. Parce que, voilà, eh ben, vous avez vu quand même, mine de rien, voilà, la situation. C'est un peu les deux inverses, hein, les deux cartes qui tombent. Là, parce qu'on a quand même le 2 de quoi qui sort. Hein. Avec le 2 de coin, bah oui, voilà, la situation apparaît instable, hein, mais simplement, malgré l'instabilité, malgré le fait qu'on a l'impression que la situation n'évoluera jamais et que ça va jamais faire, parce que si vous regardez bien, c'est quand même un arbre qui a poussé, vous avez vu, sur des pierres où on pensait que jamais il pousserait, et pourtant il commence à être beau, grand, magnifique. Et ben c'est justement ça, mais pourquoi? Parce que il a persévéré. Alors avec le 2 de coin, il y a peut-être une double possibilité, mais en même temps, c'est chacun qui va apporter la stabilité de l'autre, c'est chacun qui va apporter le manque de l'autre, et qu'en s'étant en avançant tous les deux, en prenant ce risque ensemble,
que vous allez pouvoir y arriver et faire les choses. Donc même si elle, de son côté, votre autre, hein, je dis elle parce que moi je suis un homme, mais vous voyez, ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, voilà. En tout cas, dites-vous que malgré qu'on a l'impression que c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête et qui n'évoluera pas, il faut tout simplement persévérer et avec cette complicité que vous avez tous les deux et cet apport que vous avez fait l'un pour l'autre, vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose de beau et magnifique. Et peu importe ce que la Terre tiers peut dire ou peut faire contre vous, vous savez que vous allez pouvoir avancer. Sur l'autre jeu, ça représente un fou sur des échasses avec les deux trucs, avec les deux écus dans la main, et qui lui, malgré ça, eh ben, il prend le risque d'avancer. Et c'est exactement ça. Cet arbre, il a pris le risque d'essayer de pousser ici, et il est arrivé, il a poussé, il a évolué, malgré que tout le monde disait qu'il ne pousserait jamais rien ici. Alors oui, voilà, simplement, il y a d'abord énormément d'émotions, énormément de tristesse, hein, aussi. Ça peut parler aux personnes du cancer, mais si vous regardez, il y a quand même énormément d'eau. Hein, alors c'est la carte de la Lune, hein, pour ceux qui ont reconnu. D'accord, mais en même temps, c'est beaucoup de rêves, donc aussi c'est la nuit, c'est les rêves, ce sont les espoirs. Pour l'instant, même si rien n'est concret, rien ne se fait, on y pense fortement. Hein, on a juste décidé de suivre son intuition, d'arrêter d'écouter un peu la raison, d'arrêter d'écouter les gens, la jalousie, tout ce qui est mauvais, on va dire, et on va juste essayer de se fier à son intuition pour pouvoir faire, décidément, il n'a pas envie, pour pouvoir faire évoluer la chose et il faut faire évoluer la situation. Voilà, c'est simplement qu'il faut continuer à y croire, il faut rester persévérant par rapport à la situation pour que les choses, on va dire, elles se fassent correctement. Voilà, hop, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux, on voit mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, les cartes. J'essaie de faire en sorte que vous voyez plus les cartes. C'est pour ça que j'ai arrêté de me mettre moi en vidéo, parce que je pense que les cartes, elles sont plus intéressantes que moi. Voilà. Et on finit, voilà, on a décidé de suivre, donc on était là, on a décidé de suivre son intuition et d'arrêter d'écouter ses peurs, d'arrêter d'écouter la jalousie parce que voilà, jusqu'à présent on va dire, vous avez vu, on est sur le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça représente, ce sont bien entendu les mensonges, la manipulation, la trahison. C'est vraiment, on pense qu'à soi, on pense qu'à sa tronche, hein, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais c'est vraiment, voilà, chacun, elle a porté énormément plus d'intérêt, on va dire, à elle, hein, à son ego, à son bonheur, à elle, à ce qu'elle voulait, plutôt que de penser à vous, et que peu importe les conséquences que ça aurait pu avoir, elle s'en fichait. Mais voilà, donc du coup, hein, des choses, elles sont complètement différentes, puisque il y a de l'amour. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a fait du mal à la personne, on s'est séparés, et aujourd'hui, il y a un manque, il y a énormément de choses. Ça peut parler aussi aux personnes du Verseau. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà. Et on arrive sur la dernière ligne, mais on voit clairement qu'on va arriver sur quelque chose de très beau et de très magnifique. Simplement, il y a ce changement qui doit s'opérer, il y a ce changement, comme on a vu tout à l'heure, qui doit arriver. Il faut juste qu'elle arrête d'angoisser et qu'elle réalise et qu'elle peut comprendre que même si la situation elle paraît instable et improbable, hein, tout simplement par rapport à vous deux, et que c'est ensemble que vous allez pouvoir créer quelque chose de magnifique, peu importe ce que les peurs, les angoisses et ce que les gens ils peuvent dire. Alors oui, on voit clairement que là il y a une personne avec donc le 3 d'épée, il y a une personne qui est très malheureuse et l'autre qui fait style de rien, qui prend ses distances. Elle a quand même un œil dessus, hein. Si vous regardez bien, elle regarde quand même, il sort de loin, elle fait style de rien parce qu'il y a son histoire d'ego aussi qui est là, elle est fière, hein, de ça, même si elle le voit en train de pleurer toutes les larmes de son corps, hein, parce que lui-même ne
comprend pas. Il y a déjà le manque, hein, il y a la tristesse de la séparation. Donc c'est vraiment, on est dans un état, on est passé vraiment dans un état de déprime, hein, de très triste, hein, de très malheureux par rapport à ça, et qu'en plus, eh ben, l'autre en face, jusqu'à présent, depuis la séparation, et il n'y a aucune compassion, ce n'est que de la froideur, de la distance, et mine de rien, c'est juste ce qu'elle a envie de vous faire croire, en fait, hein, c'est ça qui est, qui est pas logique, on va dire, par rapport à l'histoire, hein, elle a voulu vous montrer, vous faire croire qu'elle ne ressentait rien, qu'elle s'en fichait de vous voir malheureux comme ça. Mais non, en fin de compte, on n'en est pas là. Ce n'est pas la question. Eh oui, et justement, on arrive quand même, mine de rien, malgré cette étape donc, de tristesse, hein, qu'on a vu là, on arrive quand même, hein, avec le 10 de coin, hein, c'est le bonheur, c'est le parfait bonheur, c'est l'amour, c'est la récompense, c'est le succès, hein, on a vraiment quelque chose, on va pouvoir créer quelque chose. Alors attention, le dauphin, comme vous voyez bien, c'est des jolis petits dauphins, hein, et ben, il plonge et hop, après il retourne dans l'eau, hein. Donc ça veut dire que ça sera un combat de tous les jours, ça sera pas facile tout le temps, mais en tout cas que vraiment vous allez pouvoir arriver au but que vous êtes fixé, et sentimentalement vous allez vraiment pouvoir vivre ce bonheur auquel vous espériez depuis très longtemps, hein. C'est vraiment quelque chose de beau et de fort qui s'annonce à vous, hein. C'est vraiment un vœu, puisqu'on a avec le jumeau, hein, qu'il avait confirmé tout à l'heure, un vœu qui va se réaliser, et que, mine de rien, avec l'âge de bâton qui arrive juste là, donc les bâtons représentent le mouvement, représentent l'action, et puis on retrouve notre chère petite iguane qui est là en train de regarder devant, et oui, c'est fini, il a assez de réfléchi, maintenant il est prêt à aller chasser, il est prêt à avancer, à escalader les montagnes, hein, comme on voit dessus, il est prêt à gravir tous les échelons et à se battre pour arriver à son but, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de bien et de beau qui s'annonce. Il faut juste qu'il se lance, hein, tout simplement. Voilà, et c'est ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose de bon, hein. Elle va se décider, elle va se lancer, ça, cette personne, votre autre en tout cas. Mais voilà, il faut laisser lui juste encore un petit peu de temps. Et puis justement, ouais, ben oui, on arrive, vous, hein, on peut pas, vu l'état des choses, on peut pas demander mieux, hein. Alors, il faut garder la foi, hein, par rapport à la situation, il faut continuer à croire en vous. Et puis, il y a peut-être aussi une histoire d'ego, hein. Autant il y a une personne qui est prête à apprendre à l'autre, hein, chacun va apprendre à l'autre, chacun va donner à l'autre, mais en même temps, c'est la fierté, c'est l'ego, mais on arrive aussi sur quelque chose, hein, avec le Hierophant, avec le pape, si vous voulez, on va arriver aussi sur quelque chose qui va être officiel, hein, quelque chose de sacré, parce que vous êtes un couple, une union sacrée, hein, tous les deux, voilà, vous êtes bénis de l'univers, en tout cas, il faut garder la foi, et vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose, une vraie relation officielle dans le bonheur, dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, c'est ça qui est bon. En tout cas, voilà, ça manque, on finit tout simplement à la fin. Et ben, on va arriver, on finit avec donc le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, si vous regardez bien, c'est pas un cheval, hein, qu'il a, lui, c'est limite, je sais pas ce que c'est, mais on dirait un espèce de dragon, là, mais en tout cas, il est là, il est en train d'attendre l'aval de sa reine, hein, pour pouvoir se lancer, et peu importe les difficultés, peu importe ce qui peut se passer autour, les candidatons, peu importe les obstacles qui va se dresser contre lui, tant qu'il n'aura pas atteint son but, il ne s'arrêtera pas, et peu importe les conséquences, peu importe tout ce qui va se passer, et ben il s'en fout à royal. Et alors c'est quelqu'un de très déterminé, hein, c'est quelqu'un de très énergique, quelqu'un de très passionné, de très protecteur aussi, hein. Attention, mais simplement que c'est quelqu'un aussi qui ne mâchera pas, hein, dans ses actions, qui va pas aller dans la demi-mesure, c'est tout ou rien, et du moment que j'arrive à mon but, et ben qui même me suit, sinon
Bref, voilà, vous avez compris le principe. En tout cas, c'est le chevalier, le bâton. Et le bâton, ça représente énormément la force, ça représente la passion, ça représente énormément de choses. Mais simplement, on a arrêté de subir la vie. Maintenant, on a décidé de se lancer à la vivre vraiment et réellement. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir plus de détermination. Attention, quand il y a quelque chose qu'on rêve et qu'on veut, à mon goût personnel, je trouve qu'il n'y a pas plus bonne carte, on va dire, d'espoir de quelque chose quand il y a le cheval et le bâton. Après, c'est très bien qu'il y a quand même eu, on a eu le jugement, on a eu des magnifiques belles autres cartes, mais avec le cheval et le bâton, vous pouvez être sûr que c'est vraiment quelque chose de beau et de bien et de magnifique qui va arriver et que tant que votre autre ne sera pas arrivé à son but, donc avec vous, eh ben, elle n'abandonnera pas. Et que même si pour l'instant votre état actuel des choses et qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressenti, beaucoup de peur par rapport à son retour, mine de rien, eh ben, elle ne lâchera pas l'affaire pour vous retrouver et vous prouver que vous allez pouvoir vivre quelque chose de merveilleux, de beau et tout ce qu'il faut. Voilà, même si c'était instable, même si vous avez pris vraiment un gros sale départ tous les deux, dites-vous que l'avenir, lui, il va être merveilleux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Allez, ciao 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 ciao, arrivederci.